ravie de vous retrouver pour ce 5e rendez-vous scrap pour vous montrer comment réaliser aujourd'hui une carte pour les fêtes de fin d'année. Donc cette carte est une carte que l'on peut poser mais facilement remettre à plat pour l'envoyer. Vous pourrez ainsi facilement l'envoyer à vos proches. Pour la réaliser, j'ai utilisé les tampons faites étincelantes avec les perforatrices assorties. Donc moi je vais utiliser celle qui est un petit peu plus grande, mais il y a aussi la perforatrice pour la plus petite. Et pour les papiers, j'ai utilisé les papiers design manteau givré, qui ont donc la particularité d'avoir un côté photographie, avec de très belles scènes de nature givrée, de très jolis paysages. Et sur l'autre côté, le papier est métallisé argenté et blanc, avec de nombreux motifs, à majorité argentée ou alors à majorité blanche. Donc je vais l'utiliser ici pour ce projet. Je vous laisse prendre connaissance de la liste du matériel et on se retrouve juste après. Concernant le matériel dont vous allez avoir besoin, donc j'ai choisi de réaliser cette fois en rose ma carte, donc ici en melon mambo avec 1,5 feuille de papier cartonné A4. Il faut également une demi-feuille de papier blanc et j'ai utilisé ici pour ma petite boule de Noël, j'ai utilisé le papier paillettes arc-en-ciel qui est dans le catalogue annuel. Et vous verrez qu'on peut faire autre chose que des choses girly avec des licornes pour les petites filles. Ça peut s'utiliser en de nombreuses occasions. Comme j'ai utilisé le papier melon mambo, j'utilise l'encreur melon mambo, de la versafine pour tamponner sur le papier à paillettes, un petit peu de ficelle blanche, les die couture, donc qui existent en 3 formes, carré, ovale et rond, et en 4 tailles différentes. Moi, j'utiliserai ici les 2 plus grands ovales. Voilà. Et bien sûr, les papiers et les tampons faits étincelantes que je vous ai montré précédemment. Je prépare le matériel et on va commencer la carte tout de suite après. Donc, pour réaliser la carte, vous allez avoir besoin de couper votre grande feuille cartonnée A4 en 4 morceaux de 10,5 sur 14,5. Cela va faire la base de notre carte. Ensuite, vous avez besoin de 3 morceaux de papier imprimé de 10 sur 14 ainsi que d'un morceau de papier blanc. En effet, à l'arrière de la carte, donc l'avant, l'arrière, nous avons ici un papier blanc qui nous permet d'écrire notre texte. Voilà, et donc j'ai recoupé un petit morceau du papier paillette des couleurs qui m'intéressaient pour le tamponner ultérieurement. Nous allons déjà commencer par monter la carte. Je vais vous montrer pour deux et les autres seront exactement à faire de la même manière. Donc nous allons coller notre papier imprimé sur le papier cartonné. J'ai choisi d'utiliser de la colle parce qu'il faut vraiment que tout le papier soit bien collé, vu qu'on va faire au milieu une ouverture. Il faut vraiment que le papier soit collé aussi ici au milieu pour qu'il n'y ait pas pour que le papier ne baille pas en fait. Donc je trouve que la colle est la mieux appropriée pour ce projet. Si vous préférez travailler avec le scotch double face, n'hésitez pas à en mettre bien sur une grande partie de la surface. Ça vous évitera les petits soucis dont je vous parlais. Donc, hop. Les 4 sont à faire strictement de la même façon. Vous collez le papier imprimé en le centrant, de manière à laisser un petit liseré de 2 mm environ tout autour. Et nous allons pouvoir couper notre ouverture centrale. Donc pour ce faire, vous prenez une machine de coupe, vous placez votre papier et donc ici j'ai les dead eyes que je vous ai parlé. Le plus grand va nous servir ici à faire
le tour, la petite bordure, et au milieu, ça va être notre ouverture. Donc pour le moment, nous allons utiliser que le plus petit. On le place au milieu, alors on le centre à peu près à l'œil, hein. Là, les plus précises d'entre vous mesureront pour que l'écart soit à peu près pareil. Là, je pense que je suis à peu près bien centrée. Donc, on mouline. Alors, comme il y a quand même 2 épaisseurs de papier, je préfère faire 2 allers-retours de manière à être sûr que le die arrive à couper les 2 épaisseurs de papier. Donc ici, vous voyez, sans aucun problème, nous avons notre première ouverture. Pour aligner les suivantes, puisque nous allons les coller dos à dos, il faut vraiment que ce soit aligné, je place mon die ici et je replace celle qui a déjà été coupée juste au-dessus de la première. Et là, je décale mon die de manière à voir l'espacement, ici le métal réparti à peu près partout pareil, pour montrer qu'il est bien centré par rapport à mon précédent papier. On l'enlève délicatement pour ne rien faire bouger. On repose la plaque du dessus et on est reparti pour 2 allers-retours. Et donc là aussi, pas de souci, ça se décroche bien. Et là, donc, vous avez vos 2 papiers qui sont parfaitement alignés. Avec un tout petit écart minime, mais bon, avec la bordure qu'on va faire, là, on est vraiment très bien. Donc, on va faire la même chose pour les autres. Je vais vous montrer comment réaliser la petite bordure. Donc, avec votre demi-feuille de papier A4. Et cette fois, les 2 dies ovales. Vous allez les placer de manière à ce que le plus petit soit bien centré par rapport au plus grand. Et ce que je fais, c'est que je mets un tout petit peu de scotch repositionnable pour maintenir l'écart. Comme ça, à chaque fois que je l'utiliserai, j'aurai toujours mon même écart. Donc ici, de la même façon. Alors là, comme on a une seule épaisseur de papier, un seul passage va suffire. Hop. On récupère. Et donc ici, nous avons notre ovale qui va pouvoir venir se coller ici. Voilà. Donc, j'avance un petit peu pour pouvoir monter la carte après. Et je vous retrouve juste après pour les tamponnages. Donc j'ai fini de coller mes papiers imprimés et mes petits cadres ici autour de l'ouverture. Donc ça, on les laisse de côté. Et maintenant, nous allons pouvoir tamponner. Donc, je vais commencer par le papier à paillettes. Et avec ma boule de Noël. Donc, je vais la tamponner à la Versafine. Deux fois, puisque du coup, notre boule sera recto verso. Alors, à peu près à la même hauteur pour qu'il y ait le même dégradé de couleur. Et je vais la laisser de côté pour que ça sèche un peu. Et en attendant, je vais tamponner mon sentiment. Donc, joyeuses fêtes. Et celui-là, comme il est tout facile à découper au ciseau, on va pouvoir le détourer facilement. Pas besoin de die, de perfo.
morceau. Voilà. Donc, on a déjà notre sentiment qui est prêt. Ici, on va donc utiliser la perforatrice à l'envers de manière à voir où on coupe notre motif. Donc ici, on se met par transparence en face et une fois qu'on est satisfait, on appuie. Et de 1. Et de 2. Voilà. Donc ça, on le met de côté. On va pouvoir maintenant plier ici nos 4 bases de cartes. On va les plier à la moitié, donc à 5,25. Et ensuite, avec le plioir, on va bien marquer notre pli. Alors, vous voyez que là, je suis légèrement décalée, parce qu'en travaillant debout, c'est pas évident de bien s'aligner. Donc, c'est pas grave. Ça se verra pas après quand on va faire le montage. On va juste devoir faire attention à bien aligner les côtés qui correspondent. C'est-à-dire qu'ici, le côté le plus petit devrait être collé dos à dos avec le côté le plus petit. Donc si vous faites aussi un petit décalage, ne vous en faites pas, il n'y a rien de grave. Donc ici, nous allons coller une ficelle. Avec un morceau de scotch. En bas et un deuxième en haut. On va bien tendre la ficelle. Hop. Et là, on va pouvoir coller notre boule de Noël. Donc pour ça, je vais utiliser du scotch double face. Donc sur une des deux boules, j'en mets juste au milieu, ce qui tiendra sur le fil. Et sur l'autre, j'en mets au milieu pour le fil, ainsi que sur les côtés, pour que les deux boules soient collées ensemble. Donc je commence par celle-ci. Je la centre sur le fil. Voilà. Alors du coup, ça a collé en dessous. Hop là. Voilà. Et donc après, je colle celle-ci exactement dos à dos. Voilà. Alors, ma petite ficelle a bougé. Du coup, on va reconsolider avec un deuxième morceau. Et puis au-dessus aussi, comme ça, on est sûr que ça tiendra bien. Voilà. Donc, ceci est collé. Donc après, nous allons pouvoir coller dos à dos nos cartes. Là, je vais mettre aussi un petit peu de scotch double face autour de l'ouverture. Ça peut se faire aussi à la colle.
mais sur le scotch que j'ai mis, je suis pas sûre que ça tienne, donc dans le doute, je préfère mettre du double face. Donc là, on va aligner. Voilà. On colle la deuxième ici. Et donc, le dernier, on va remettre du scotch. Pour coller le verso de la carte où vous pourrez écrire un petit mot. Donc là, comme j'ai mon petit décalage, je fais bien attention de quel côté je colle. Je vais m'installer comme ça. Voilà. Et là. Donc ici, on a bien notre carte qui peut se poser. Et donc nous allons pouvoir coller notre sentiment ici avec de la mousse 3D. Deux petits hexagones suffisent. Il y en a 3 qui sont venus. On va en mettre 3. Voilà. Et donc on peut le coller ici en bas. Donc voilà la carte qui peut se poser. Donc elle est en deux couleurs, soit plus blanc, soit plus argenté, soit rose, soit bleu. Après, selon vos goûts et les goûts des personnes à qui vous l'envoyez, vous pouvez réaliser de multiples possibilités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez envie de réaliser ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les montrer, je serai ravie de voir vos résultats. À bientôt, bonne journée!